L'empereur t'attend depuis longtemps. Je sais, père. Alors, tu as accepté la vérité. Ce que j'ai accepté, c'est qu'autrefois vous avez été Anakin Skywalker, mon père. Ce nom ne signifie plus rien pour moi. C'est pourtant votre vrai nom, vous l'avez seulement oublié. Je sais qu'il y a du bon en vous. L'empereur ne l'a pas complètement effacé. C'est pour ça que vous n'allez pas me livrer à votre empereur maintenant. Je vois que tu t'es fabriqué un nouveau sabre laser. Tu as terminé ta formation. Maintenant, tu es très puissant, comme l'avait prévu l'empereur. Venez avec moi. Obi-Wan, autrefois, a eu la même idée que toi. Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur. Je dois obéir à mon maître. Jamais je ne céderai. Et vous vous serez forcé de me tuer. Si tel est ton destin. Faites appel à vos sentiments, père. Vous ne pouvez pas faire ça. Je sens le conflit qui est en vous. Débarrassez-vous de votre haine. Il est trop tard pour moi, mon fils. L'empereur te montrera la vraie nature de la force. Il est ton maître, maintenant. Alors mon père est vraiment mort. So many plays on me, I finesse Palisade views with some sex. I lost a lot of love for missionary. This the first time I react. Me and Top is like a Kobe and Phil. A father figure, play with him, you get killed. Play with me and he'll keep you himself. TDE, the mafia of the West. Moving silence, yeah, we jugging like that. Active violence, yeah, we jugging like that. I did a lot of dumb things in my past. Lord forgive me, hoping I don't relapse. Dame just bought a new 911. Almost thought I seen another plane crash. You just bought a brand new McLaren. Rockin' like about to buy the projects. Cause you got his blood dripping in gold. Me, I'm about to let my hair down the hose. Ali about to let his hair down the hose. Top billing, that's $1 million a show. Might blow the whole no whammy your soul. Might tell Obama people like punch. Sound where he got a Grammy this year. Back rock, Benny do what he want. Level 2, no, I'm not done. You ain't gotta tell me that I'm the one. I can put a rap for old life support. Guarantee something that none of you want. Then hold me down and they y'all are in life. But it's like 2500 a month. What if I empty my bank out of stuff? What if I empty my bank out of stuff? You ain't gotta tell me that I'm the one. You ain't gotta tell me that I'm the one. You ain't gotta tell me that I'm the one. You ain't got tell me that I'm the one. You ain't got tell me that what I'm the one. Guess I'm the one. Si tu veux montrer c'est quoi le hip-hop à quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'est pas forcément, tu lui montres juste la vidéo qui vient de se terminer là. Et tu vois sa réaction. Parce que ça là, c'est ça le hip-hop. Derrière tout le blabla, le truc et tout, c'est le hip-hop. Le hip-hop, c'est ça. C'est ça. Et Kendrick Lamar, Kendrick Lamar est tout ce qu'on aurait voulu voir Kanye West devenir. Il est tout ce que Kanye West, on aurait voulu que Kanye West soit. Et Kendrick Lamar, il est tout ce qu'on aurait voulu voir Kanye West. Moi-même, quand je voyais même là encore le live, et le pire, c'est que c'est même pas dans l'album de To Pimp a Butterfly. C'est dans... Comment on appelle ça? Il avait sorti les Untitled parce que les live shows où il sortait justement les sons qui n'étaient pas dans l'album To Pimp a Butterfly. Là, il sortait des sons les trucs qui n'étaient pas dans l'album To Pimp a Butterfly avait rejeté. Donc, il a faisait des lives avec ses morceaux. Mais ça, c'est hip-hop. Je suis désolé. Moi, à un moment donné, je me disais, mais l'âme de Tupac est en train d'entrer dans l'enfant quand il fait ce live là. Si de l'hip-hop, c'est ça. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre, c'est ce que vous voyez dans la vidéo là. Et Kendrick Lamar, c'est vraiment le dernier
Jedi du hip-hop. Pour ceux qui sont fans de Star Wars, ils comprennent un peu les références. Et quand je veux dire Jedi, c'est pas qu'il n'y en a plus d'artistes hip-hop intéressants et talentueux. Hein. Il y en a plein. Mais le profil Kendrick n'a pas généralement, ne devient pas superstar. En tout cas, à notre époque. C'est très rare. Parce que pour moi, Kendrick Lamar qui réussit, c'est un peu la version de Lupe Fiasco qui aurait pu devenir mainstream un peu si on voulait. Et voir ce qu'il est devenu, cet immense artiste qu'il est devenu. Mais moi, tu m'aurais dit ça il y a 11 ans, je t'aurais dit ce mec-là. Je me rappelle quand je remercie encore s'il voit la vidéo un jour, il s'appelait Yamba, le gars. C'est lui qui m'a fait découvrir Kendrick Lamar et le TDI à l'époque en 2010, quand il m'avait envoyé justement le morceau que je mets en fond de la vidéo. Ce morceau que vous entendez en fond de vidéo, c'est un morceau tiré de son album Overly Dedicated qui n'était pas encore... c'était pas encore son premier projet officiel, c'était on va dire sa troisième mixtape un peu, qui s'appelait Overly Dedicated. Le morceau La Cut You Off, c'est lui qui m'avait envoyé ça et je me disais c'est qui ce gars qui vient de Los Angeles qui sonne comme ça. Et c'est là où il m'a fait découvrir le TD, Schoolboy Q, le Black Hippie m'a expliqué qu'il y a des gars qu'on compare un peu à NWA. Donc c'est à peu près à cette période-là que j'ai commencé à faire. Et quand j'ai suivi, j'ai dit ce mec est incroyable. Le TD en général est incroyable, mais Kendrick Lamar est incroyable. Et je me disais toujours, ça n'a pas le succès ce mec-là. Trop de qualité comme ça. Et je suis heureux que je me sois trompé. Heureux que je me sois trompé. Heureux que ce mec soit devenu une superstar de l'histoire de la musique. Qu'il soit devenu une légende de la musique. Je suis heureux. Parce que je n'ai pas un problème avec le succès commercial. J'ai un problème avec la dominance sur la médiocrité. Je dis pas que il y a toujours un certain style de musique qui doit dominer. Mais s'il y a qu'un truc qu'on voit et que la médiocrité est tout le temps devant et qu'on ne voit pas un peu la qualité, alors à un moment donné, voilà quoi. À un moment donné, voilà que je suis content de voir Kendrick Lamar parce que si le hip-hop avait vraiment, le hip-hop américain surtout, avait besoin de quelqu'un qui est le porte-étendard, il est vraiment le bel ambassadeur de ce genre de musical. Il est le plus bel étudiant du hip-hop. Toutes ses influences, que ce soit les performances scéniques avec Tech-9, que Tech-9 lui a... Quand il a fait sa première tournée américaine avec Tech-9, il faisait sa première partie. Il a beaucoup appris des performances scéniques de Tech-9. Justement, la représentation qu'il fait tout le temps, c'est Tech-9 qui a ça. Le côté un peu changement de personnage un peu à travers ses sons, un peu comme il fait avec les changements de voix là, c'est beaucoup Eminem qui l'imite. Of course, l'influence de Tupac par beaucoup de choses. To Be Prepared to Fly, c'est carrément un album dédié à Tupac. Je l'avais déjà expliqué sur la vidéo sur Tupac déjà. Qui est encore Corrupt, il y a beaucoup d'influence de Corrupt. Et Lil Wayne aussi, Lil Wayne période avant Dakar de Tri, genre Dakar de tout en montant là, tout ce qui est les albums Black Izzat et autres. D'ailleurs, j'avais vu une interview qu'il avait fait avec Thames où il disait que son morceau préféré de tous les temps de Lil Wayne, c'est Hustler Music. D'ailleurs, même ça, son préféré aussi. Dakar de tout, c'est le meilleur album que Lil Wayne n'ait jamais fait. Tout ce qui est venu après, c'était de la merde. C'était de la merde. Bon, c'est juste mon avis, mais Dakar de tout, je pense que Lil Wayne n'a jamais fait mieux que Dakar de tout. Donc, c'est toutes ces influences-là qui les a puisées. C'est vraiment pour moi un peu, sans vouloir faire des références un peu de trucs otaku, un peu manga, c'est un peu le Midoriya du hip-hop. C'est vraiment l'étudiant, le Luke Skywalker. Il a étudié tous les aspects du hip-hop. Et un peu un truc aussi qui m'a plu généralement dans sa carrière, que je parle en long en large, hein, je veux pas vraiment aller en profondeur avec les études des albums et tout. Un truc aussi qui m'avait plu dans sa carrière, c'est à l'époque où il avait fait Bitch Don't Kill My Vibe, le remix. Et vous savez, et ça revient encore à parler de ma vidéo sur Jay-Z encore. Et sur Jay-Z, vous allez me dire que je fais une obsession sur ce mec-là, mais il y a des méthodes chez ce gars-là qui me fait soirée. On va faire un peu cette parenthèse-là. Jay-Z, généralement à ce truc-là.
quand un nouvel artiste monte, il essaie toujours de faire un featuring avec lui. Et dans son gimmick de featuring, il essaie toujours de faire croire que, en fait, c'est lui qui t'offre comment on appelle ça, qui t'offre sa lumière, alors que non, il profite de ton buzz. Et dans ce truc-là, il essaie toujours, il y a toujours un truc qui est très truc un peu dans le hip-hop, un peu qui est un truc, c'est celui qui va conclure le morceau. C'est-à-dire que dans la culture hip-hop, un peu, les rappeurs se battachent toujours celui qui va conclure les morceaux. Et Jay-Z, généralement, quand il fait un featuring, c'est lui qui conclut le morceau. Qu'il a fait tous les featuring avec les jeunes qui sont montés, c'est toujours lui qui essaie de conclure. Maintenant, quand il fait Bitch Don't Kill My Vibe, le remix, je pense Kendrick Lamar l'envoie une version de Bitch Don't Kill My Vibe. Il fait sa partie et Jay-Z conclut d'habitude. Il le renvoie en disant bon, il a posé sa voix. Maintenant, quand le truc sort, il y avait un deuxième couplet qui était légendaire, plus légendaire encore le truc, qui a fait que Jay-Z ne savait pas. Et je pense même ça avait fait un peu une petite brouille un peu entre les deux, parce que Jay-Z n'avait pas l'habitude d'un jeune artiste qui lui fait ça. Il avait fait tout le deuxième couplet qui était légendaire, qui a rendu le remix de Bitch donc il m'avait encore plus légendaire que la chanson originale. Et tout. Et ça m'a tellement fait rigoler à l'époque quand j'ai vu ce truc-là. J'ai dit, hey, Échec et Mat, le petit connaît tes magouilles. Le petit connaît tes fucking sales magouilles, là. Tes fucking sales magouilles. Tu croyais venir profiter de son son et que c'est toi qui allais faire, ah ouais, Jay-Z a posé à la fin. Non. Le gamin lui a fait échec et mat, bam bam, j'ai pris ton featuring, je prends ton cloud, allez, hop, c'est moi qui finis après le morceau. Ça allait un peu ridicule comme ça pour ceux qui ne comprennent pas un peu les hip-hop, mais c'est un truc qui est très important dans le hip-hop où il y a toujours cette bagarre, surtout quand il y a plusieurs artistes de hip-hop qui va finir le morceau. Parce que c'est toujours celui qui finit le morceau qu'on se remémore le plus. Je vais prendre un peu un exemple. Il y a comment ça s'appelle encore là, ce morceau de hip-hop légendaire là, The Anthem. Quand tu regardes The Anthem là, où il y avait, je rappelle, il y avait Chino XL, ZB, Théo, tout. Tous les rappeurs qui passent là, KRS One, Eminem, Tech Nine, tout. De qui on se souvient dans ce morceau là? C'est toujours la version, c'est le truc de KRS One. C'est ça qui a marqué tout le monde, parce que c'était lui qui passait en dernier. Donc, c'est ça qui est resté dans la tête des gens. Donc, c'est souvent très important. Et c'était très amusant de voir Kendrick Lamar qui ne jouait pas déjà le jeu de tous les autres jeunes gars de l'industrie et tout. Donc, c'est une petite anecdote et tout. Que je vois le truc. Maintenant, dans sa discographie, si on revient un peu sur sa discographie en général, que ce soit Section 80, que ce soit Section 80, Good Kid, Mad City, People Butterfly, Damn et Mr. Moral, c'est vraiment une discographie parfaite où chaque album je dirais pas forcément un univers, mais a une histoire particulière par rapport à sa manière d'observer justement son environnement, l'environnement justement de Compton, Los Angeles. Par exemple, dans Section 80, c'est un truc avec deux personnages qui sont Tammy et Tarell. Je pense encore c'était Tammy et je trouve que c'est deux personnages un peu par rapport à ça. Dans Good Kid et Mad City, c'est très similaire un peu à bon, c'est très autobiographique, mais c'est surtout aussi très ressemblant à l'histoire. Je crois qu'il s'est beaucoup inspiré du film Boy in the Hood. C'était un peu comme le film Boy in the Hood. To People Butterfly fait un peu écho, même s'il y a les influences jazz, même s'il y a les influences truffes, fait un peu écho un peu à, et ça j'avais discuté même avec Zanzu qui m'avait bien fait comprendre un peu ça même dans notre interview. Il disait To People Butterfly c'était un peu comme Miss Education de Lauryn Hill un peu, dans la mesure où c'est un album où Kendrick Lamar avait un tout petit peu je trouve une certaine prétention de dire c'est l'album qui va changer le monde.
Et aussi la principale aussi influence, c'est Tupac aussi, parce que c'est comme s'il te faisait parfois aussi une sorte de biographie sur Tupac, ça parle de Tupac aussi beaucoup cet album. C'est l'album qui va changer le monde, c'est l'album qui va truc, on va changer le monde avec nos idées, nos trucs, notre musique. Tu vois un peu cette utopie-là. Damn, c'est la déception. C'est pour ça que le truc qui est très déceptif, c'est la déception, c'est beaucoup de choses par rapport à ça. Et Mr. Moral et Big Stepper et Mr. Moral, c'est la quiétude et la paix. C'est-à-dire, oui, je n'ai pas sauvé le ghetto, oui, je n'ai pas truc, mais j'ai réussi quand même à construire ma famille. Et ça me va, j'ai trouvé la paix intérieure en ayant au moins ma famille et tout. Et donc, c'est un peu comment ces albums-là sont structurés et comment chacune des histoires fictives, mais en même temps autobiographiques, tu vois l'évolution de Kendrick Lamar qui est très intéressant et c'est ça qui me plaît énormément justement dans la legacy qu'il a créé. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur Kendrick Lamar. Je ne veux pas aller tous en profondeur pour aller dans des trucs un peu trop philosophiques et tout. C'est juste pour vous dire à quel point cet artiste-là m'a marqué. Généralement, ces mecs-là, moi, je les vois sur Bandcamp. C'est les gars qui restent sur Bandcamp. Ça devient Buzz Driver, ça devient Armand Hammer, tu vois, ces gens qui restent sur Bandcamp. Ou avoir un petit succès indépendant un peu là. De voir que c'est devenu une superstar, il est vraiment le bel étendard du hip-hop. Mais le dernier truc que je pourrais, voilà, ça c'est le dernier truc que je pourrais rajouter un peu aussi sur Kendrick Lamar, c'est malheureusement le seul hic que je pourrais dire, c'est que malheureusement lui aussi, il n'a pas d'impact dans le hip-hop. C'est-à-dire que il est le dernier, comme je dis, il est un peu le dernier bastion d'une certaine façon de voir le hip-hop en fait. Le dernier, en tout cas dans le niveau mainstream commercial. Parce que quand tu regardes un peu tout le hip-hop actuellement, même son cousin n'est pas influencé, la Baby Kim là, il n'est pas influencé par lui. Baby Kim, il est influencé par Kid Cudi et Kanye West. Ça se sent quand tu écoutes le premier album de Baby Kim, tu dis attends, toi t'es héros. Et en plus, je crois que son cousin aussi, il est producteur. Toi t'es héros, ton héros, c'est pas ton cousin. Ton héros, c'est Kanye West et Kid Cudi, quoi. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas de jeune artiste qui ressemble à Kendrick. Il y en a pas. Donc son impact reste très bas. Et il a du succès, il a énormément de succès, ses albums vont rester dans la légende, ses albums vont rester dans comment on appelle ça, il va avoir une postérité par rapport à ça. Mais combien d'artistes influencés par lui? Je ne vois pas de jeune artiste qui dit, ah, moi, mon idole, c'est Kendrick. Et moi, sincèrement, ça me dérange. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent que mon idole, c'est Drake. Et l'époque appartient à Drake. L'époque appartient à Drake, pas forcément seulement sur le succès commercial, mais sur l'impact. Et c'est ça qui me dérange le plus. Hein. Moi, ce que je regarde vraiment comme véritable succès, hein, c'est pas juste que, oh, tu as beaucoup vendu, hein, mais c'est combien de gars te suivent. Combien de gars te suivent. Combien de gars veulent être toi. Et si tu n'as pas ça, c'est un peu problématique, je trouve. C'est un peu problématique. Et c'est le seul hic que je pourrais avoir pour Kendrick Lamar. Parce que je pense que, même s'il a du succès, même s'il a apprécié, même s'il a du truc, même s'il a tout ça, il y a quand même ce manque d'impact avec la nouvelle génération qui me dérange un peu. Mais sinon, on a affaire à une légende tout court de la musique américaine. Son nom sera dans les musées, les trucs, tout cela. C'est une légende de la musique américaine. Une personnalité pas forcément intéressante, mais musicalement artiste. C'est une légende absolue. Et c'est un bonheur de me dire que je me suis trompé. Heureusement que je me suis trompé à l'époque où je l'avais découvert en 2010. Je m'imaginais pas du tout qu'il allait devenir ce gars-là. Et ma foi, tant mieux. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.